Bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube LSGC Engineering. Aujourd'hui je vous reviens avec juste une petite démonstration. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire l'animation des projets d'infrastructure avec Civil 3D. C'est encore Kika Christian, votre habitué. Sans plus tarder, pour faire l'animation des projets de Civil 3D, nous allons prendre les cas d'un projet d'un tunnel que nous avions expliqué récemment l'année passée. Je crois une session sur les tunnels que nous avions fait avec Civil 3D. Maintenant, nous allons prendre le même modèle pour vous montrer comment vous pouvez faire l'animation d'un projet de Civil 3D pour animer un projet d'infrastructure avec Civil 3D. Après avoir conçu votre modèle 3D, comment vous pouvez le voir maintenant dans le monde réaliste, dans la vue réaliste avec Civil 3D. Sans plus tarder, pour animer un projet de Civil 3D, il faut toujours aller dans analyse. Analyse, je clique sur Drive. Drive, je peux cliquer ici même. Je clique ici sur le profil du projet. Je patiente. Il y a un message qui s'affiche là-bas. Je patiente. Il faut toujours être très patient parce que le fichier est costaud. On a mené beaucoup de titres et de détails sur le projet. Et voilà, tu vois, quand ça te présente comme ça te donne les modèles conceptuels. Mais tu peux changer les modèles. Ici, tu peux mettre par exemple le modèle réaliste. Quand tu mets le modèle réaliste, et puis par après, ici, tu peux paramétrer le profil. Ici, tu peux changer la visibilité, à partir de quelle distance vous devriez lancer votre modèle 3D d'animation. Et puis par après, ici, vous pouvez augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse par rapport au type des voies que vous avez choisi. Souvent pour le type de voies, des tunnels, surtout c'est pour des projets autoroutiers ou autres. Souvent, après avoir déterminé quelle vitesse vous voulez voir l'animation de votre trajet, nous allons mettre par exemple pour une vitesse de 60 km/h. C'est avec cette vitesse-là que nous allons visualiser notre projet de route qui a une partie tellement arrambée dans une montagne auquel nous avons obligé d'y passer un ouvrage d'art, un tunnel, et puis par après, vous lancez l'animation, et voilà, l'animation commence. Là, nous parcourons toute la route que nous avions conçue avec Civil 3D. Là, on fait le parcours de notre route. Voilà, le parcours de notre route, ça est là-bas. Tu vois, là, on est en train de parcourir notre route que nous allons conçue avec Civil 3D. Et là, nous arrivons à l'endroit où on doit placer notre tunnel. Notre tunnel, voilà, nous entrons directement dans notre tunnel, comme vous le voyez. Nous entrons dans notre tunnel. Voilà. Nous sommes en train d'entrer dans notre tunnel petit à petit. Tu vois, ça te montre les matériaux, ça montre les limites de la route ici. Ça vous montre les limites de la route ici et là. Vous voyez les limites de la route. Et ça te montre des trottoirs et ça montre la tête du tunnel, comment il a été conçu. Si vous voulez avoir l'intégralité de cette leçon sur Civil 3D concernant les tunnels, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. On a déjà parlé de ces tunnels ici. Et puis par après, vous sortez du tunnel. Et puis, la route encore une fois commence. Donc c'est un peu de cette astuce-là que je voulais vous parler. Mais à long terme, quand je vais vous parler des Autodesk Vehicle Tracking, là je vais vous montrer maintenant, là on peut mettre des véhicules, on peut ajouter beaucoup de choses. Et là, ça va être plus bon. Civil 3D, c'était cette petite démonstration concernant l'animation d'un projet avec Civil 3D. J'espère bien que j'ai répondu la question à un de nos abonnés qui a posé cette question-là. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement pour une session de formation sur les logiciels Autodesk dédiés au génie civil. Merci et bonne journée chez vous.